s'aperçoit évidemment que c'est 1000 personnes, donc ils sont payés 60 000 francs CFA 6 mois dans l'année. 60 000 francs CFA, ça fait 90 euros. Un mouton, ça vaut 22 euros. Donc ils sont plutôt bien payés. Donc ils ont plutôt un pouvoir d'achat. Donc évidemment ils consomment, etc., etc. Le premier poste de consommation est en train de devenir le téléphone et les produits cosmétiques. Sur le marché, hein. Bon, revenons à nos moutons, comme on dit là-bas. Les espèces, vous avez vu, nombre d'espèces, etc. Et on s'est aperçu effectivement que le taux de résistance des bananites était supérieur. Chaque opération technique donne en tout 20 millions de plants produits en pépinière, 47 000 hectares de plantation, c'est au jour d'aujourd'hui. Et surtout, on a 1500 km de pare-feu, parce qu'il faut absolument protéger les parcelles. Il y a déjà eu des incendies de brousse, ça vaut le tout, hein. Donc il faut vraiment s'en protéger. Et il y a aussi les jardins polyvalents, qui sont au nombre de 9, je crois que c'était 8, bon. Ils couvrent une superficie de 45 hectares et regroupent 1800 femmes qui en vivent. Alors ce qui est très intéressant avec ces jardins polyvalents, c'est que vous avez une agriculture dite de... C'est compliqué parce que l'hiver c'est l'été, enfin, c'est quand il fait chaud, et l'été ça s'appelle l'hivernage parce qu'il pleut. Alors donc les cultures de saison sèche, on va dire, les cultures de saison sèche se font avec du goutte à goutte, qui vient du forage. Quand les chefs bergers disent vous pouvez prendre un peu d'eau, parce que priorité le troupeau, toujours. Donc s'il reste de l'eau, vous pouvez arroser vos jardins. Cela dit, maintenant ils mangent les légumes du jardin, ils sont contents. Enfin ça c'est un autre problème. L'hiver, au moment de l'hivernage, quand il pleut, on change de type d'agriculture. C'est-à-dire c'est plus le goutte à goutte. Le goutte à goutte, vous avez, on l'a dit dans le film, vous avez de la tomate, des salades, tout ce que vous pouvez, plus des fruits. Alors le problème des fruits, c'est qu'il n'y a aucun fruit qui ne sort du jardin parce qu'ils sont mangés sur place, mais les légumes sortent. Les légumes sont pour partie pris en autoconsommation, pour partie vendus sur le marché. Pendant la saison des pluies, pendant l'agriculture fluviale, ils refont ce qu'ils faisaient avant, c'est-à-dire on fait beaucoup de niébé. Ça pousse très bien, c'est des petits haricots blancs. Les gens cultivent ça sur les 7 hectares. Et ils le gardent en général pour eux, pour l'année, parce que ça va être consommé durant toute l'année. Le plat de base, c'est riz au niébé. Hein. C'est matin, midi et soir, riz au niébé. Sauf quand il y a des invités, on mange de la viande, etc. Ils font aussi de la pastèque. Parce que la pastèque a besoin de beaucoup d'eau. Hop, agriculture fluviale, pastèque. Et des aubergines amères. C'est tout. Et ils en vendent aussi beaucoup, parce qu'il y a une grosse demande. Alors, ça c'est bon. Ça c'est les sites de plantation. Ces jardins-là, ils sont polyvalents. Ils sont polyvalents. Et collectifs. Et collectifs. La répartition entre les femmes et c'est compliqué. Vous imaginez, à Willow, il y a 248 femmes. Vous imaginez, avec une présidente, 4 vice-présidentes, etc., quand il y a une discussion, c'est la journée. Pour savoir s'il faut acheter un arrosoir ou pas. Ah non, mais c'est ça, c'est la vie sociale. La démocratie directe. C'est la démocratie directe et c'est le fait de faire des choses ensemble. Vous savez, on m'a raconté un truc, c'est que il y a un village en Afrique où ils avaient installé, un peu comme chez nous, où ils avaient installé une borne d'eau. Bien, les femmes ont cassé la borne d'eau, elles préfèrent faire 15 km en charrette pour rencontrer leurs copines, parce qu'autrement elles ne sortaient plus de chez elles. Donc elles ont cassé la borne d'eau pour pouvoir aller chercher l'eau. Parce qu'il y a tout un aspect social. Ben oui, mais si on l'ignore, on ne comprend pas comment ça marche. Bon, donc ça c'est la Grande Muraille, ça c'est les parcelles qui sont plantées, donc vous voyez que c'est pas en continu. C'est pas en continu, pourquoi? Parce qu'il faut que les troupeaux puissent circuler. Et que si on fait des grandes bornes, ça va poser des problèmes politiques. Et ça, il faut vraiment en tenir compte. Bon, ça c'est l'évolution du nombre de plants plantés, ça, on va passer. Ça c'est la mise en défense. Vous voyez les grillages là? Ça c'est à l'extérieur de la parcelle. Ça c'est à l'intérieur de la parcelle. Je vais vous montrer une autre photo de l'intérieur. Voilà. Vous voyez l'herbe? Là, les troupeaux rentrent pas.
Quand les troupes rentrent, Est-ce qu'il faut récupérer les oui, on va y venir. Oh, tout à fait. Ils ont une autorisation, il y a une autorisation de fauche et maintenant ça crée même un commerce. Ligne de plan.